Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner. Je fais des vidéos 2 fois par semaine, tous les mardis et jeudis. Donc aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle lune qui est en Vierge, qui est cette semaine, donc jeudi le 17 septembre, qui est d'ailleurs une lune très très importante parce qu'elle sera très près de la Terre, donc les énergies sont très accentuées en fait. Donc on va parler de ces énergies-là que la nouvelle lune va nous apporter, ainsi que ce qui nous reste comme énergie jusqu'à la fin du mois. Si vous voyez cette vidéo dans quelques années et que c'est plus le mois de septembre, c'est pas grave, ça veut dire que vous pouvez être en train de traverser les mêmes énergies. Donc il y a peut-être des conseils pour vous là-dedans. Voilà, donc alors la nouvelle lune en Vierge jeudi, c'est vraiment un renouveau en fait. Ça va marquer le début de nouvelles choses, un renouveau et vraiment un moment de planter vos graines pour que ça germe, commencer vos nouveaux projets, tout ce qui est au niveau de la manifestation, faites vos nouvelles intentions. Voilà, faut vraiment à ce moment-là vraiment faire vos rituels, si vous aimez faire des rituels, brûler vos feuilles de laurier pour la prospérité, l'abondance dans votre vie, créer vos nouveaux projets, si vous voulez un nouveau travail, allez-y, c'est le bon moment. Si vous voulez commencer un nouveau business, une nouvelle carrière, un changement de carrière, c'est vraiment un bon moment pour ça. Bref, tout ce qui en fait va être nouveau et renouveau dans votre vie, ça va vraiment être un bon moment pour ça. Donc à partir de jeudi, vous pouvez d'ailleurs en ressentir les effets la nuit d'avant, donc mercredi soir. Mais vraiment à partir de jeudi jusqu'à la fin du mois de septembre, ça va vraiment vous booster. Ça va être une énergie très très forte. Donc vraiment faites vos projets, vos intentions, tout ce qui est nouveau, allez-y. Donc aussi, si vous aimez faire du jardinage, c'est un bon moment pour planter donc les nouvelles graines, les nouvelles plantes. Elles vont pousser beaucoup plus rapidement, elles seront plus fortes. Donc tout ce qui est en fait dans le sens de la croissance, de vraiment germer, grandir, etc. Et ben ça va être ces 2 semaines-là vont être vraiment le moment de faire tout ça. C'est le parfait moment pour ça. Donc une autre chose qui vient avec cette nouvelle lune, c'est aussi un très bon moment pour calmer votre esprit. Donc, comme tout ce qui est relié en fait au signe de la Vierge, c'est vraiment c'est d'être un petit peu parfois vraiment dans ses pensées, à beaucoup réfléchir, beaucoup analyser les choses, etc. Ce qui est une bonne chose, mais faire attention quand même à ne pas trop penser, trop gamberger et vraiment se perdre dans ses pensées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir un petit peu, qui peut être un petit peu accentué durant cette période-là. Donc si ça arrive, se rappeler qu'il faut vraiment se recentrer, revenir au moment présent, bien respirer, se focaliser sur sa respiration. Si vous avez des bougies à la maison, regardez la flamme de la bougie, vraiment revenir à l'instant présent, au moment présent et ne pas trop se perdre dans les vagues de la pensée, etc. Et vraiment se reconnecter à soi et s'ancrer, se réancrer à la terre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le premier chakra et l'ancrage. Si vous voulez, vous pouvez regarder ça. Ça peut vous donner des conseils pour se réancrer. Mais oui, bien se réancrer et d'ailleurs travailler son chakra de base pour l'ancrage pendant ces 2 semaines, ça sera très positif. Autre chose dont je voulais pas vous parler, c'est aussi un bon moment pour tout ce qui est en fait se retrouver d'un point de vue physique et émotionnel, vraiment se reconstruire. Donc par exemple, si vous avez eu des ennuis de santé, si vous avez été malade, si vous avez eu des petits soucis
par exemple, vous avez dû vous faire opérer ou des choses comme ça, ça va être un moment très positif en fait pour vous aider à récupérer plus rapidement, à vous remettre sur vos pattes plus rapidement. Ça va être vraiment cette énergie de mouvement, de vous refaire grandir et vous remettre d'aplomb, vous remettre en pleine forme. Ça va beaucoup vous aider, vous booster à vraiment récupérer plus rapidement. Donc c'est un bon moment pour utiliser justement des plantes, si vous soignez avec des produits naturels, des plantes, des huiles essentielles aussi pour aller mieux. Et ça peut vraiment vous aider et avoir un impact beaucoup plus rapide et plus puissant pour que vous puissiez avoir un bon rétablissement plus rapide. Donc ça va être assez top quand même de ce côté-là. Aussi par rapport à cette guérison en fait, va y avoir aussi une guérison au niveau de nos êtres, de notre être intérieur et l'être énergétique, notre karma aussi. Donc il va y avoir une bonne guérison qui va se faire de ce côté-là. Donc par exemple, alors ça peut se manifester sous plusieurs formes. Vous pouvez avoir des peurs qui ressurgissent en fait. Et donc ça c'est normal parce que c'est pour les évacuer. Donc par exemple, si vous avez des peurs qui ressurgissent, vous savez, il faut les affronter et il faut les accepter, les reconnaître et puis un petit peu prendre du recul par rapport à ça, s'en détacher un petit peu et analyser pourquoi ça me fait peur, qu'est-ce que ça déclenche en moi, etc. Et vraiment ne plus vous identifier à cette peur, en fait, c'est vraiment de la laisser partir, c'est de la reconnaître, de savoir qu'est-ce qui l'a déclenché, qu'est-ce que ça provoque en moi, reconnaître ces sentiments-là et ensuite vraiment la laisser partir ses peurs et ne plus s'en identifier en fait. Donc c'est la même chose si vous avez des colères qui remontent, de l'agacement, surtout avec l'entourage, c'est la même chose. Donc c'est reconnaître ça, ne plus s'en identifier. Donc savoir que quand la colère arrive, c'est relié à une pensée. Et cette pensée de colère, en fait, elle est reliée à la colère, mais c'est pas nous, on s'identifie plus à ça. Donc, savoir faire la différence entre ces deux choses-là, ça va beaucoup vous aider et retrouver en fait son pouvoir personnel. Comme j'ai dit, pour les laisser partir, il va falloir parfois que ça remonte à la surface, les affronter pour en fait que ça reparte et que ça sorte et faire de la place à de nouvelles énergies. Si ça arrive, souvenez-vous de ce message, ça va vous aider. Et puis voilà. Donc aussi, ça peut être aussi des anciens karmas qui vont remonter à la surface pour être évacués. Alors ça peut se traduire sous plusieurs formes. Ça peut se traduire par exemple en ayant des angoisses ou du stress qui remonte, mais ça remonte pareil pour être évacué en fait et ça peut être relié à un vieux karma. Donc il faut vraiment voir ça comme un cadeau caché et le voir du bon côté parce que justement c'est quelque chose qui remonte pour être enlevé et dont on n'aura plus à garder ce poids en nous. On va pouvoir s'en libérer et vraiment aller de l'avant. Donc si ça arrive, vous vous sentez angoissé, etc., rappelez-vous que c'est un cadeau caché, que c'est pour l'évacuer. Et quelques jours après, vous allez vraiment vous sentir super bien avec ce poids qui a été enlevé. Vous allez vous sentir vraiment comme si vous planez légère ou léger, vraiment super bien et libéré de ce poids en fait qui sera sûrement un poids karmique. Et donc ça c'est super, ça va être vraiment boosté pour tout le mois de septembre et même un petit peu début octobre. Donc ça c'est super positif. Aussi si vous avez des rêves très bizarres où vraiment il se passe beaucoup de choses, vous vous réveillez le matin, vous vous dites mais j'ai vraiment fait un rêve très bizarre, etc. C'est pareil, ce sera en fait la même chose.
Ça peut être des anciennes vies qui remontent, des anciens karmas qui remontent et qui sont en train d'être nettoyés. C'est un nettoyage énergétique qui est en train de se faire en ce moment sur le plan mondial. Donc, faut vraiment laisser passer ça et se réjouir en fait de la nouvelle énergie qui arrive. Donc, voilà. Ensuite, autre chose dont je voulais vous parler, c'est d'essayer de ne pas vraiment porter trop d'attention à tout ce qui se passe autour du point de vue l'entourage. Si l'entourage vous énerve un peu ou si par exemple il y a des manifestations dans votre pays ou si il y a des nouvelles au niveau de la télé ou de la radio qui peuvent ne pas être très réjouissantes, eh bien, essayez de ne pas y porter trop attention, de ne pas bloquer dessus, de pas vraiment absorber en fait tout ce stress et ces peurs, etc. Et vraiment s'en détacher un petit peu, vraiment revenir à soi, revenir à l'intérieur de soi, se recentrer, retrouver sa paix intérieure, retrouver son calme intérieur, vraiment retrouver son moi intérieur, d'accord? Donc tout ce qui va vous aider, par exemple méditation, revenir à soi, etc., à l'intérieur de soi, dans son cœur. Et pas dans ses pensées à gamberger, mais vraiment à l'intérieur de soi, dans son cœur, dans son âme. Ça va être très important. Il faut bien se rappeler qu'on est les créateurs, donc c'est pas seulement créer notre vie comme un nouveau travail ou un nouveau jardin, etc. C'est aussi créer ce nouveau monde et les nouvelles énergies qui nous entourent en vraiment travaillant à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord? Parce que souvent, les personnes vont se dire, j'attends que le monde il change, j'attends qu'on passe à la 5D pour que ma vie aille mieux, ou j'attends qu'il se passe les miracles, que le monde change, et ensuite je serai heureuse. Ça va pas arriver comme ça, hein. C'est en fait, ça arrive en nous d'abord pour que ça se voit ensuite à l'extérieur. Donc se rappeler que tout changement intérieur sera manifesté à l'extérieur, que ce soit si vous vous sentez contrarié, fatigué, en colère à l'intérieur de vous, ça va se manifester dans votre entourage. Donc essayez vraiment de transmuter toute énergie qui peut être basse ou négative, le transmuter en énergie positive, une énergie d'amour et de lumière. Ça va être très très important ce mois-ci jusqu'à la fin de l'année, d'accord? Transmuter un maximum les énergies vers le positif, vers la lumière. Vraiment contrôler ses émotions intérieures un maximum, vraiment diffuser sa paix intérieure, l'amour, la lumière, les énergies positives, être dans la joie un maximum, d'accord? Donc même s'il y a ces turbulences extérieures qui peuvent arriver, qui seront un peu en dehors de notre contrôle, et vraiment reprendre le contrôle dessus en gérant nos émotions, en se recentrant et en transmutant en fait toutes ces énergies. Donc ça va vraiment être très important. Rappelez-vous bien de ce message pour ce mois-ci, mais vraiment jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à fin décembre. Il faut transmuter ces énergies un maximum et gérer ses émotions un maximum. Est-ce qu'il y avait autre chose à partager? Non, je crois que c'est tout. Donc, j'espère que ça va vraiment vous aider. Et puis, passez une bonne nouvelle lune. Donc, c'est la lune noire jeudi 17 septembre. Et n'oubliez pas d'allumer une bougie ce soir-là pour vraiment amener les bonnes énergies dans la maison, dans votre vie. Et puis, amusez-vous, soyez en la paix du cœur, en pleine joie et passez une bonne semaine. Et puis, moi, je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, bonne soirée et bonne semaine à tout le monde. Au revoir. Bye.